Malindi est aujourd'hui une destination touristique, mais c'était autrefois une cité-État prospère où vivaient des marchands arabes qui dominaient le commerce entre l'Afrique et l'océan Indien. Ce qui les intéressait vraiment, c'était l'or qui provenait de l'intérieur du continent. Cet or faisait fonctionner tout le système, car il servait à acheter des produits de luxe comme le poivre, entre autres. L'Afrique est alors l'Eldorado de la Chine, une contrée aux mystères et aux richesses inépuisables. Ici, dans les vestiges d'une ville médiévale appelée Djedé, à 15 km au sud de Malindi, un bâtiment en ruine nous renvoie à l'Afrique du temps de Djenghe. Selon Abdallah Ali Al-Ossi, conservateur du site, des porcelaines trouvées dans cette mosquée vieille de 6 siècles pourraient témoigner du passage des Chinois. Au XVe siècle, la ville s'épanouissait comme un bouton de rose. Et c'est à cette époque que Zheng-He a visité cette partie du monde. Certains des objets qui se trouvaient ici, comme les bols en porcelaine, venaient sûrement de lui. Étant musulman, il offrait des cadeaux aux musulmans partout où il allait. 6 siècles plus tard, il ne reste plus grand-chose de l'âge d'or de Malindi ou du passage de la flotte de Zheng-He. Mais sur une île isolée appelée Pathé, on parle d'un naufrage survenu il y a bien longtemps, et curieusement, on retrouve certaines pratiques chinoises. Les paniers tressés qu'on trouve ici sont ainsi semblables à ceux qu'on voit dans le sud de la Chine. Et en outre, certains habitants ont une couleur de peau plus claire que les autres Kenyans. Baraka Badichi appartient à un petit nombre de clans qui revendiquent une ascendance chinoise. Des marins naufragés de la flotte de Zheng-He seraient parvenus à regagner le rivage et auraient fini par épouser des femmes de l'île. En analysant l'ADN de Baraka, des scientifiques chinois ont conclu que sa famille avait bel et bien des origines chinoises. À lui seul, ce détail ne peut prouver le lien avec les missions de Zheng-He, mais un précieux héritage familial semble confirmer cette hypothèse, ce petit bol en porcelaine. Quand ma mère était petite, on lui a raconté qu'elle descendait des Washanga et qu'elle était d'origine chinoise. Si les ancêtres de Baraka étaient des naufragés, la perte de leur navire et des trésors qu'ils contenaient a sans doute ajouté au prix croissant des missions de Zheng-He. On estime que ces expéditions ont coûté au trésor impérial l'équivalent actuel de plus de 6 milliards de dollars par an. Une manière très onéreuse d'étancher la soif de reconnaissance de l'empereur. À Pékin, la chose ne manque d'ailleurs pas de soulever de vives critiques. Les mandarins commencent à poser des questions gênantes. Quel était l'intérêt de ces missions? Certes, elles servaient à asseoir la légitimité de Yongle, mais il avait déjà établi sa légitimité après 5 ans de règne. Était-elle toujours nécessaire? Après toutes ces années en mer, Zheng-He est tellement coupé des réalités qu'il n'a aucune idée des changements survenus dans son pays. Dans la nuit du 9 mai 1421, la foudre s'abat sur la cité interdite, 4 mois à peine après l'achèvement de sa construction. Yongle y voit sans doute le signe que les dieux sont en colère. Il meurt 3 ans plus tard et son fils lui succède sur le trône. Zheng-He tombe alors en disgrâce. Le nouvel empereur n'a guère d'intérêt pour les projets grandioses de son père et la Chine tourne le dos à la mer.
Les mandarins détruisent les livres de bord et les papiers de l'amiral, déterminés à ne plus jamais voir la Chine suivre une politique aussi ruineuse. À la fin du XVe siècle, bâtir des bateaux de plus de 2 mâts est interdit sous peine de mort, et le gouvernement ordonne la destruction de tous les navires de haute mer. Les jours de la Chine en tant que superpuissance navale sont révolus. Comment dominer une étendue aussi vaste que l'océan Indien? Les seuls à y être parvenus sont arrivés peu après, et c'étaient les Portugais. 65 ans après le retour en Chine de la dernière expédition de Zhang He, Vasco de Gama pénètre dans l'océan Indien, ouvrant une nouvelle ère, celle de la domination européenne. Si les Chinois avaient conservé leur flotte, ils auraient donné du fil à retordre aux Portugais. Ça ne fait aucun doute. Aujourd'hui, 6 siècles plus tard, la Chine redécouvre Zhang He. À Nankin, de l'autre côté du fleuve, par rapport aux anciens chantiers navals, un groupe de constructeurs de bateaux a trouvé une façon de marquer l'anniversaire de la première expédition de Zhang He. En l'honneur de ce 600e anniversaire, nous avons construit un bateau long de 2,80 m pour symboliser les 28 ans qu'ont duré ces voyages, et large de 1,07 m pour représenter ces 7 expéditions. Je pense que Zhang He était un grand voyageur, non seulement en Chine, mais à travers le monde. Et c'est pour ça que je suis fier d'être chinois. Aujourd'hui, Zhang He représente la volonté nouvelle de la Chine de s'ouvrir au monde. Zhang He est désormais le symbole de quelque chose de très différent. Il représente toutes les possibilités et les potentialités que le peuple chinois veut développer. Dans sa ville natale, dans le Yunnan, une boussole géante a été dessinée devant le tombeau de son père. Zhuge II s'y rend parfois pour repenser à cet homme dont l'histoire continue d'enflammer son imagination. Il a consacré sa vie entière à la Chine et au voyage. C'était vraiment un grand diplomate et un émissaire de paix. Pourtant, malgré toutes les controverses sur ses expéditions, nous n'avons aucun document qui nous éclaire sur l'homme qu'il était. Et il n'a laissé aucun récit de l'extraordinaire odyssée que le destin lui a réservé. Le seul témoignage direct qu'on ait de lui est l'inscription qu'il a fait graver dans un temple avant de partir pour son ultime voyage. Un bref compte-rendu de près de 30 ans passés en mer. Nous avons parcouru plus de 100 000 lis d'un immense espace marin et avons vu dans l'océan des vagues énormes, pareilles à des montagnes s'élevant jusqu'au ciel. Nous avons visité plus de 30 pays, petits et grands. Et nous avons posé les yeux sur des régions barbares, cachées dans une transparence bleue de vapeur légère, tandis qu'avec nos voiles fièrement déployés tels des nuages, nous poursuivions jour et nuit notre course aussi rapide que celle d'une étoile, franchissant ces vagues sauvages comme si nous empruntions une voie publique.